Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette deuxième vidéo du challenge, donc de la formation gratuite. Je suis vraiment très heureux de vous faire cette déjà deuxième vidéo et également je tiens vraiment à vous féliciter toutes les personnes qui ont regardé la première et qui sont aujourd'hui sur cette deuxième vidéo parce que ça veut dire que vous êtes vraiment motivés, que vous voulez vraiment passer à l'action, peut-être que vous êtes déjà passé à l'action, c'est vraiment ce que j'espère parce que dans la première vidéo, c'était une vidéo très pratique où je vous expliquais comment monter une boutique et j'espère vraiment que la majorité d'entre vous est passé à l'action en parallèle et donc à créer sa boutique en parallèle. Dans cette vidéo, ça va être également une vidéo assez pratique mais également avec beaucoup de valeur au niveau de la niche à choisir quand vous allez travailler avec des influenceurs et je vais également un petit peu vous parler de la publicité Facebook. J'avais prévu de ne pas parler du tout de la publicité Facebook dans cette formation gratuite-ci, mais je me dis que c'était quand même intéressant que vous voyez bien la différence entre les produits à choisir, entre les influenceurs et entre la publicité Facebook. Donc c'est vraiment tout ce que je vais vous expliquer, donc comment trouver vraiment des niches rentables donc avec des influenceurs et également j'ai une petite surprise pour vous. C'était pas du tout prévu en fait que j'intègre ça dans cette vidéo aussi, c'était même pas prévu que j'intègre ça dans la formation gratuite, mais en plus de trouver une niche rentable, je me suis dit que j'allais vous expliquer pour moi les top 5 donc des applications que j'utilise tout le temps sur mes boutiques et que je vous recommande également. Donc vous allez voir donc le top 5 pour moi des meilleures applications à utiliser sur ces boutiques quand vous allez travailler avec des influenceurs ou bien même avec de la publicité Facebook. Donc comme ça vous aurez vraiment une vidéo avec beaucoup de valeur. Donc je récapitule donc comment trouver des niches rentables et également les top 5 des applications. On va donc voir tout ça sur mon ordinateur. Je vais vraiment tout vous expliquer, ma démarche de A à Z, comment est-ce que je fais et je vous retrouve donc juste après pour vous expliquer tout ça. C'est parti. Alors concernant déjà les produits qu'on importe sur sa boutique, ça je ne vais pas répéter parce que ça je vous l'ai expliqué donc dans la vidéo précédente, dans la vidéo numéro 1 du challenge, donc de la formation gratuite, où tout simplement je vous expliquais que pour les importer, il fallait installer de l'application Oberlo sur votre boutique Shopify, et également l'extension Oberlo sur Google Chrome pour pouvoir donc importer les produits du fournisseur d'AliExpress vers Shopify. Donc si vraiment vous ne savez plus, bien que vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à retourner à la première vidéo pour vraiment savoir comment importer vos produits. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très simple, mais ça mérite quand même d'être expliqué pour pouvoir faire une boutique correctement. Donc dans cette vidéo, je vais commencer tout de suite par vous expliquer comment est-ce que je fais pour trouver des produits tendance qui cartonnent avec des influenceurs. Souvent, il y a des gens qui me disent, qui m'envoient des messages sur Instagram ou bien par email, et ces mêmes personnes me disent Lucas, est-ce que tu penses que ça peut être une bonne niche avec les influenceurs? Est-ce que tu penses que ça pourrait bien se vendre, etc. Et parfois, je regarde les niches, je me dis mais non, mais ça se vendra jamais en fait. Pourquoi? Parce que je remarque en fait qu'il y a des gens qui utilisent en fait la même stratégie pour la publicité Facebook que pour les influenceurs. C'est-à-dire que pour les influenceurs, ils vont essayer d'aller vraiment trouver des niches, des micro-niches avec des produits qui plaisent vraiment à une toute petite segmentation de la population et ils veulent proposer ces produits-là avec des influenceurs. Il faut savoir que les influenceurs, ils touchent vraiment une communauté très large avec des personnes qui ont toutes des intérêts en fait différents des uns des autres. Donc c'est-à-dire que si vous allez proposer par exemple un produit qui se trouve dans une micro-niche, je ne sais pas, par exemple, je vais prendre, je sais pas moi, les pieds de caméra. Admettons, je vais prendre ça parce que j'en vois un juste devant moi. Admettons, vous allez vendre des pieds de caméra, par exemple, avec un influenceur. C'est un produit qui va avoir beaucoup de difficultés à se vendre. Pourquoi? Parce que peut-être que dans la communauté de l'influenceur, admettons, l'influenceur, il a, je sais pas moi, par exemple, il a 500 000 abonnés. Dans sa communauté, il n'y en aura peut-être que 5% qui sera photographe. Et encore 5%, c'est énorme. Donc, ça veut dire que vous allez toucher seulement 5% en fait de la communauté de l'influenceur au lieu de toucher l'intégralité de sa communauté. Donc, premièrement, la première chose que vous devez absolument savoir, c'est de ne absolument pas commercialiser avec des influenceurs des produits qui font partie de niches ou de micro-niches. Donc, c'est-à-dire des produits qui plaisent vraiment, je veux dire, à une communauté en particulier. Et ça, c'est typiquement le genre de produit que vous pouvez vendre avec de la publicité Facebook, mais avec les influenceurs, c'est totalement différent. De la même manière, la fois passée, il y avait quelqu'un qui était venu m'envoyer un message et il me disait en fait qu'il voulait commercialiser une boutique en rapport avec le voyage, mais où il allait vendre en fait uniquement des housses pour mettre sur les valises dedans. Donc je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais sur AliExpress, il y en a pas mal. Donc c'est-à-dire en fait que c'est des grandes housses où vous venez mettre votre valise dedans. Et par exemple sur la housse,
il peut avoir une image de New York, une image de Miami, je sais pas, enfin, vous voyez plein de villes comme ça. Et donc, il voulait commercialiser ça avec des influenceurs. Je lui dis tout de suite, non, ne fais pas ça parce que dans les gens, dans la communauté de l'influenceuse, il y a peut-être, je sais pas moi, 5 ou 10 personnes de personnes qui aiment bien voyager, mais à part ça, c'est tout. Peut-être que les autres ne voyagent pas beaucoup, peut-être qu'ils voyagent peut-être qu'une seule fois par an et ils vont pas trouver ça utile d'acheter, je veux dire, une housse pour leur valise. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très très attention. Mais alors là, vous devez vous dire, mais alors Lucas, mais comment est-ce que tu fais pour trouver justement des produits qui vont plaire aux influenceurs? Quel type de produit est-ce que tu vas vendre avec eux? Pour les influenceurs, honnêtement, vous devez beaucoup moins vous prendre la tête qu'avec la publicité Facebook. Pourquoi? Parce que les influenceurs, il faut bien vous dire qu'ils touchent, comme je vous l'ai dit, une communauté qui est très très large. Ils peuvent toucher des gens de 18 ans, comme ils peuvent toucher des gens de 35 ans, de même parfois 40 ans. Et donc, il va falloir en fait trouver des produits qui en fait plaisent à un maximum de monde. Donc il faut essayer en fait de trouver des produits qui en fait ont un centre d'intérêt commun pour chacune des personnes de la communauté de l'influenceur. Donc en fait pour ça c'est très très simple. Il suffit juste d'analyser un petit peu ce qui se passe autour de vous et ce qui se passe actuellement, je veux dire dans le monde de la mode, etc. Par exemple, moi ce que je fais, je vais vous le dire tout de suite, ma stratégie pour rechercher des produits qui cartonnent avec les influenceurs, en fait ce que je fais, c'est que je regarde autour de moi les produits, les marques qui cartonnent actuellement et qui ont, je veux dire, qui marchent bien auprès des jeunes, 25, 30 ans, etc. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé une bonne marque qui cartonne bien auprès des jeunes, ce que je fais, c'est que je vais aller voir sur AliExpress s'il y a en fait exactement les mêmes produits, mais donc en produits blancs. Donc c'est ce qu'on appelle des marques blanches, c'est-à-dire des marques en fait où il n'y a pas de marque dessus et que vous pouvez commercialiser à votre tour. Donc je vais aller voir si AliExpress propose les mêmes produits que ces marques-là qui cartonnent, mais du coup sans marque appliquée dessus. Et si ces produits-là sont sur AliExpress, eh bien moi je vais aller les chercher et je vais les mettre sur ma boutique. Parce que comme je vous le dis, le but avec les influenceurs, c'est vraiment de trouver des produits qui vont plaire à un maximum de monde pour jouer vraiment sur le fait de vendre énormément de produits en fait. Nous ici on n'est pas là pour toucher une toute petite segmentation de la communauté de l'influenceur, on est vraiment là pour essayer de toucher le maximum de personnes en fait. Donc typiquement la fois passée, qu'est-ce que je me suis rendu compte? Je me suis dit ok, pour le moment il y a des trucs qui cartonnent bien autour de moi et je me suis dit les marques qui cartonnent vraiment bien, c'est des marques de montres. C'est quoi? C'est des marques Daniel Wellington pour ceux qui connaissent. Et après, il y a eu plein d'autres compétiteurs qui sont arrivés sur le marché et qui ont copié Daniel Wellington. Par exemple, je prends le cas de la marque Cluse. C'est également une marque de montres qui copie un petit peu Daniel Wellington. Vous en avez également eu d'autres. Et par exemple, les montres comme Daniel Wellington, et bien ça, c'est vraiment des montres qui ont juste cartonné. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais tout simplement allé chercher sur AliExpress. Donc, je vais vous montrer tout de suite sur mon écran d'ordinateur qu'est-ce que je veux dire par là. Et vous allez tout de suite comprendre, un petit peu ma stratégie pour trouver vraiment des produits qui vont, je sais, se vendre à plusieurs milliers d'exemplaires avec des influenceurs assez facilement vu que ce sont déjà des produits qui ont fait leur preuve dans le marché actuel. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon écran d'ordinateur. Voilà, donc on est donc actuellement sur mon écran d'ordinateur et comme vous pouvez le voir, en fait le type de montre que je vous montrais qui cartonne vraiment actuellement, c'est typiquement ce type de montre-ci. Donc comme vous pouvez voir, c'est donc la marque Daniel Wellington et donc ils vendent donc des montres avec des bracelets un petit peu en maille comme ça. Et ça c'est vraiment des montres qui cartonnent actuellement. Je pense que Daniel Wellington il les vend plus ou moins à 150 €, donc c'est quand même, je veux dire, c'est quand même un certain prix pour des montres de cette qualité là, parce qu'au final c'est des montres aussi qui viennent de Chine. Ils font pas du dropshipping, ils ont bien sûr leur stock, mais ça reste quand même des montres qui viennent de Chine et qui sont pas non plus de très très haute qualité, je dirais. Ça va, c'est des bonnes montres, mais je veux dire c'est pas les meilleures montres non plus sur le marché avec le meilleur mécanisme bien évidemment. Et ensuite vous avez par exemple la marque Cluse, comme je vous disais, je vais vous montrer tout de suite. Alors là, comme vous pouvez le voir, Cluse fait exactement le même type de montre que Daniel Wellington, sauf que eux, ils ont également leur propre marque, également les mêmes types de bracelets, les mêmes types de montres, etc. Donc moi je me suis dit ok, autour de moi dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de gens de ma famille qui ont acheté justement ces montres là à 150 €. Je me suis dit moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir sur AliExpress si on commercialise les mêmes montres mais du coup à un prix bien moins cher. Donc on va se retrouver sur AliExpress pour voir si on trouve ce type de montre là. Voilà, donc on est donc sur AliExpress, donc j'ai donc marqué watch, ensuite j'ai trié donc les commandes, les produits par commande et ensuite des produits également par 4 étoiles ou plus bien évidemment, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, pour être sûr d'avoir des fournisseurs de qualité, pour avoir également des produits avec beaucoup de commandes. Justement, je vais bien vous expliquer pourquoi est-ce que ça sert de faire ça. Alors ici, pourquoi les trier les produits par commande? Tout simplement comme ça, en premier lieu, en fait, vous allez avoir les montres, par exemple, qui se vendent le mieux. Et avec les influenceurs, c'est très important de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes avec des influenceurs, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas réinventer la roue. Il faut déjà prendre des produits qui se vendent énormément sur AliExpress et aller les vendre avec les influenceurs. Comme ça, vous êtes sûr que ces produits-là, ce sont déjà des produits qui plaisent à un max de monde. Et comme ça, vous n'avez pas vraiment de soucis à vous faire par rapport à ça. Vous prenez juste les produits qui fonctionnent le mieux. Vous allez les vendre avec les influenceurs et comme ça, vous êtes sûr qu'un maximum de personnes seraient intéressées par ce type de produit-là vu qu'ils sont déjà en top vente sur AliExpress. Donc comme je l'ai dit, ça sert à rien de réinventer la roue. Vous prenez déjà ce qui fonctionne. Et ensuite, pourquoi est-ce
que je trie ici par 4 étoiles ou plus? Et bien donc ça, ce sont les avis des clients. Donc je trie par 4 étoiles ou plus, tout simplement pour être sûr que le feedback des clients par rapport au produit est bon, et pour être sûr bien vraiment que les produits sont de qualité et que les commentaires des clients sont généralement positifs par rapport au produit. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille de trier donc les produits par commande et par 4 étoiles ou plus. Voilà, donc ici on est donc, comme je dis, donc sur AliExpress. On va donc aller voir si on trouve les mêmes types de montres que par exemple sur Daniel Wellington ou bien sur Cluse. Donc on va un petit peu descendre. Ça, avant Daniel Wellington, il faisait aussi des montres dans ce type-là avec les bandeaux, je veux dire sur les bracelets. Ça a très bien fonctionné aussi. Alors ça fonctionne encore, mais aujourd'hui vraiment les bracelets à mailles, etc. c'est vraiment, je trouve, ce qui est le plus à la mode. Donc voilà, typiquement ici, on peut déjà en trouver une avec un fond noir un petit peu électrique comme ça. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, moi j'ai déjà vendu ce type de montre là, pour ne rien vous cacher, et ça a très bien fonctionné. Ensuite, on peut aller voir les autres montres. Par exemple, je vais un petit peu regarder. Voilà, par exemple ici typiquement, regardez, ça c'est vraiment les mêmes montres, exactement les mêmes montres que Daniel Wellington et Cluse, sauf que bien sûr il n'y a pas le logo dessus. Et ça c'est génial parce que regardez, ici ça coûte 2,24 € et les montres comme Cluse, comme Daniel Wellington, et bien ce sont des montres qui coûtent facilement 100-150 €. Et donc là, pourquoi est-ce que vous allez vendre beaucoup de montres? Et bien tout simplement parce qu'en fait vous allez prendre ces montres là, vous allez les mettre sur votre site, vous allez faire de la promotion avec un influenceur, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vos produits, vous allez par exemple les vendre à, je sais pas moi, 15 ou 20 €. Et en fait, les gens, ils vont voir ces montres-là, ils vont se dire waouh, punaise, c'est les montres super belles, tendance actuellement. En plus de ça, elles sont seulement à 20 €. Et moi, justement, je voulais m'acheter une Daniel Wellington à 150 €. Mais en fait, je vais plutôt acheter la montre à 20 €. Et là, les gens, en fait, ils vont vraiment avoir un effet de surprise parce qu'en fait, ils vont voir des montres très belles avec un prix très bas. Et en fait, ça, c'est une très bonne stratégie parce qu'en fait, la valeur que eux donnent à la montre est supérieure au prix de la montre. En fait, donc ça veut dire qu'ils vont accepter de vous donner de l'argent sur votre boutique. Et ça, vous devez souvent mettre ça en place. En fait, essayez que la valeur de vos produits, que la valeur que les clients donnent à vos produits est supérieure à la valeur du prix du produit. Comme ça, là, les gens vont acheter beaucoup plus facilement vos produits. Et typiquement, moi, qu'est-ce que j'avais fait avec ce type de montre-là? En fait, j'en avais pris 4. J'en avais pris 2 pour hommes, 2 pour femmes sur une boutique. J'en avais mis, je pense, une rose comme ça et une dorée pour femmes. Et pour les hommes, j'en avais mis une toute noire et une argentée. J'en avais mis 4 donc sur ma boutique, comme je vous ai montré donc sur la vidéo précédente, sur la boutique Harry Tyler. Et j'en avais mis 4 comme ça. Et c'est une des boutiques qui m'a généré le plus de chiffre d'affaires en fait. Pourquoi? Parce que sur cette boutique-là, il y avait seulement que 4 produits, et pour moi en fait ça sert à rien de mettre 8, 12, même 16 produits, parce qu'en fait au moins vous avez de produits sur votre boutique, et bien au plus rapidement les gens vont dépenser de l'argent sur votre boutique. Il faut vraiment en fait que le parcours client soit le plus rapide possible, et le truc c'est que au plus vous allez proposer de produits sur votre boutique, et bien au moins vite les gens vont dépenser de l'argent sur votre site. Pourquoi? Parce que les gens en fait vont hésiter, ils vont pas savoir trop quelle montre choisir, etc. Et au plus ils vont hésiter, au moins vite ils vont dépenser de l'argent, et puis même tellement ils peuvent hésiter, parfois ils vont même quitter votre site et se dire ok je reviendrai une autre fois quand j'aurai pris ma décision. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayez de laisser le moins de choix possible à vos clients, et c'est vraiment comme ça qu'ils vont dépenser le plus rapidement possible de l'argent sur votre boutique. Et au niveau de la publicité Facebook, maintenant je vais quand même un petit peu vous en parler, même si j'avais pas prévu de vous en parler en fait, pour ceux qui voudraient quand même faire de la publicité Facebook, ce que je comprends totalement parce que c'est encore quelque chose qui fonctionne très bien, et si vous vous sentez plus à l'aise avec Facebook, et bien n'hésitez pas à aller vers Facebook, parce que par moi-même je le sais, c'est encore quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, malgré le fait qu'il y en a beaucoup qui disent que la pub Facebook c'est mort, que ça coûte de plus en plus cher, etc. Ne vous inquiétez pas, ça fonctionne toujours, mais vraiment pour moi le meilleur ça reste quand même les influenceurs. Donc au niveau de la pub Facebook, au niveau des produits surtout à prendre pour la publicité Facebook, là c'est totalement différent. C'est à dire que si vous allez commencer à commercialiser des montres qui se vendent déjà énormément dans le commerce, etc., ça va être extrêmement compliqué de vendre ça en publicité Facebook. Après ça va être possible, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Donc vraiment avec la publicité Facebook, ce que vous devez vous dire, c'est vraiment essayer d'aller vraiment dans des niches, voire des micro-niches, c'est-à-dire prendre des produits qui vont plaire vraiment à une petite segmentation de la population. Comme ça, pour le ciblage sur Facebook, ça va être beaucoup plus facile de les cibler en fait. Admettons que vous voulez cibler des gens qui aiment les montres comme les montres Cluse ou bien les montres Daniel Wellington, vous allez avoir énormément de mal parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je dirais peut-être qu'il y a 70 ou 80% de la population qui aime bien ces montres-là. Donc pour les cibler, ça va être extrêmement compliqué, et puis même ça va vous coûter énormément d'argent si vous voulez tous les cibler avant d'avoir des résultats, etc. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant avec de la publicité Facebook de trouver des produits qui sont vraiment dans des niches, voire des micro-niches qui sont vraiment tendance, et que quand tu les vois, voilà, ça saute aux yeux et tu veux directement l'acheter en fait. Et d'ailleurs pour la publicité Facebook, moi je vous déconseille de prendre des produits qui ont plus de 500 commandes. C'est-à-dire que là vous ne devez pas trier les produits par commande sur AliExpress, parce que si vous prenez des produits qui ont déjà au-dessus de 500 commandes, ça veut dire qu'il y a déjà une certaine concurrence,
tellement que de la publicité Facebook, et ça veut dire que ça va être compliqué de vendre. Donc vraiment, moi je vous conseille de prendre des produits qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, des produits que c'est très rare de les voir en publicité, etc. Même la fois passée, j'avais quelqu'un qui était venu en coaching, et en fait il avait pris un produit qui avait seulement 4 commandes sur AliExpress. Après il connaissait bien le fournisseur parce qu'il avait déjà travaillé souvent avec lui sur d'autres produits, donc c'était un fournisseur fiable. Et en fait, le produit avait que 4 commandes, et lui il a réussi à faire passer le produit à plus de 1000 commandes uniquement avec la publicité Facebook en fait, parce que voilà, il a pris un produit qui se démarquait vraiment de la concurrence, et lui il a fait vraiment un très très beau marketing dessus. Il a vraiment réussi à les cibler, les gens qui étaient intéressés par ce type de produit là, et c'est comme ça vraiment qu'il a réussi à en vendre beaucoup. Donc pour retenir vraiment, si vous devez retenir une chose, c'est que influenceur Instagram, on prend des produits généralistes qui plaisent à un maximum de monde, et la publicité Facebook, on va prendre des produits qui ne sont pas généralistes, qui sont situés dans des niches et qui ont minimum 500 commandes, qui ont maximum 500 commandes sur AliExpress pour pouvoir vraiment avoir ce produit là, avoir un petit peu le monopole sur ce produit là et pouvoir en vendre un maximum sans vraiment avoir de la concurrence. Pour finir sur les influenceurs, pour vous donner un dernier petit mot là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que là je vous ai parlé des montres, mais il n'y a pas que les montres en fait. Il y a énormément de produits qui plaisent à un maximum de monde. Donc regardez un petit peu ce que les gens aiment porter sur eux, aiment utiliser au quotidien, et vous pouvez un petit peu vendre beaucoup de produits généralistes. Par exemple, à la période de Noël, ce qui était un petit peu tendance, c'était les pulls de Noël, donc les gros pulls de Noël, vous voyez, en laine, etc. Comme si c'était des pulls tricotés à la main. Et en gros, ces produits-là, c'était des produits, je trouve, assez généralistes parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui les aimaient. Après, c'est pas autant populaire, par exemple, que des montres quand même, je trouve, mais j'ai vendu ça avec des influenceurs et ça a quand même très bien fonctionné. Donc ça peut être intéressant également à mettre en place, donc des pulls de Noël, des pulls en laine, etc. Ça peut vraiment être quelque chose de très intéressant, mais surtout à la période de Noël. Après, vous pouvez regarder, par exemple, vous pouvez également cibler des influenceurs qui ont une audience essentiellement de femmes. Regardez un petit peu, par exemple, dans les produits cosmétiques, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Alors bien évidemment, attention, regardez quand même que quand vous commercialisez des produits cosmétiques avec réellement, par exemple, comme des produits comme du rouge à lèvres, etc., regardez bien que ce soit conforme aux normes européennes, bien sûr, pour éviter d'avoir des problèmes, etc. Mais ce que je veux dire dans les produits cosmétiques, comme par exemple, je sais pas moi, des pinceaux pour les filles, etc., et bien ça, c'est également des produits que vous pouvez vendre avec des influenceurs, parce que ça, c'est des produits que les filles aiment bien, et c'est également des produits que vous allez pouvoir trouver très peu cher sur AliExpress et que vous allez pouvoir vendre sur votre boutique. Également, dans les produits tendance, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est accessoires, vous pouvez vendre. Il y avait une période où j'avais vendu pas mal de vêtements pour femmes. Je vais vous dire la niche parce que voilà, vous pouvez l'utiliser, ça me dérange pas parce que je suis plus dessus. C'était en été, je vendais tout simplement des maillots et des bikinis pour femmes. Alors ça fonctionnait très bien. Le seul bémol en fait, c'est que vous devez sélectionner des influenceurs qui ont une audience essentiellement de femmes, parce que ça sert à rien de proposer ça à des hommes, sauf si bien sûr ils ont une copine et qu'ils vont aller jusqu'à acheter un bikini à leur copine. Et également, il y avait un deuxième petit bémol, c'était au niveau des tailles en fait, parce que là, parfois, les femmes, on s'habitue avec une taille et finalement, les tailles de Chine ne correspondent pas réellement aux tailles européennes. Donc du coup, il y a eu pas mal de retours. Après, bien sûr, on était fort rentable avec cette boutique-là, mais voilà, juste par rapport aux vêtements, faites un petit peu attention quand même par rapport aux tailles. Notez bien, par exemple, un guide des tailles sur votre site pour vraiment éviter d'avoir tout simplement des mauvaises surprises. Mais voilà, sinon, je vous ai un petit peu donné les types de niches qui fonctionnaient. Donc regardez tous les vêtements des gens, regardez un petit peu les produits généralistes à ce niveau-là, au niveau des accessoires, donc montres, bracelets, bijoux, etc. Même les chaussures. Après, les chaussures, il y a également des tailles, donc il faut faire également attention à ça. Des bagues également, ça peut très bien fonctionner. Donc voilà, je pense que je vous ai donné beaucoup de niches. Avec les niches là, honnêtement, si vous avez une bonne stratégie marketing, vous pouvez faire vraiment beaucoup d'argent, croyez-moi. Et donc maintenant, je pense que j'en ai assez dit là-dessus. Et donc maintenant, je vais vous parler des applications essentielles à absolument avoir sur votre boutique. Alors, c'est pas prévu que je fasse ça, mais voilà, je me suis dit, je vais quand même essayer de vous apporter vraiment le maximum de valeur que je peux. En plus de ça, il me restait un petit peu de temps, donc je me suis dit, voilà, je vais vous partager les 5 applications que j'utilise tout le temps et qui me permettent simplement d'avoir des meilleurs taux de conversion, de faire des meilleures promotions avec les influenceurs, etc. Donc, on va se retrouver sur mon écran d'ordinateur pour parler donc de ces 5 applications-là. C'est parti. Voilà, donc on va donc commencer par la première application. Donc juste avant de présenter la première, donc pour les ajouter, c'est très simple. Vous allez donc sur votre dashboard sur Shopify, donc sur votre tableau de bord comme ça s'appelle. Vous cliquez ici sur application et puis vous cliquez ici sur visiter l'App Store de Shopify, et puis là vous aurez qu'à juste en fait à entrer le nom ici sur rechercher et vous trouverez les applications facilement. Donc la première application, c'est quoi? C'est donc l'application Countdown Timer Bar by Xtom. Donc ça, c'est quoi en fait? C'est juste un timer que vous allez venir mettre en place sur votre site. Donc en fait, le timer, c'est quoi? C'est en fait une horloge en fait qui va décompter le temps. Donc c'est un compte à rebours en fait que vous pouvez mettre en haut de votre site ou bien en bas de votre site. Alors petite chose là-dessus, mettez toujours bien le timer en bas de votre site, parce que si
vous le mettez en haut, en fait, il n'apparaîtra pas sur certains smartphones comme des Samsung, etc. Donc mettez-le tout le temps en bas, comme ça vous êtes sûr en fait qu'il apparaîtra vraiment sur tous les appareils mobiles, sur les ordinateurs, etc. Donc ça sert à quoi? C'est quand vous allez faire une promotion avec un influenceur, c'est très important de mettre de la scarcity. De la scarcity, c'est quoi? C'est en fait de l'urgence au niveau du temps. Par exemple, de dire que la promotion, elle est uniquement valable jusqu'à soir minuit ou bien pendant 24 heures, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre un timer, parce que comme ça va susciter en fait les gens à acheter plus rapidement, parce que s'il n'y a pas de timer, les gens vont se dire ok, il y a une promo, là j'ai pas ma carte bancaire sous la main, je vais peut-être commander demain. Ils vont oublier et puis ils vont plus aller acheter. Tandis qu'un timer, là ils vont voir qu'il reste peut-être plus que 2 heures, 2 heures et demie pour aller acheter, ils vont se dire ouais, faut vite que j'aille acheter maintenant avant que la promo soit terminée. Donc ça c'est très important à mettre en place sur votre site, et bien un timer pour vraiment mettre de l'urgence au niveau de votre site. Il y a beaucoup de sites qui le font, et comme ça si vous voulez, ça pousse le client à acheter plus rapidement sur votre site. Donc ça vraiment c'est l'application numéro 1, surtout quand vous travaillez avec des influenceurs, à mettre ça sur votre site pour vraiment que l'achat soit déclenché vraiment très rapidement. Ensuite la deuxième application c'est quoi? C'est donc l'application Abandonment Protector par Chili Apps. Regardez bien que ce soit bien par Chili Apps, parce qu'il y a plusieurs application d'abonnement protecteur, et pour moi ça c'est vraiment la meilleure. Donc ça c'est quoi comme application? En fait c'est une application qui va vous permettre de faire des relances d'emails pour les paniers abandonnés, et ça beaucoup de gens le négligent, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Donc en fait c'est quoi? C'est-à-dire que par exemple vous avez un client qui vient sur un prospect qui vient sur votre site, il va ajouter par exemple un produit à son panier, et puis finalement il va pas finaliser l'achat, il va partir, et comme vous le savez, quand vous faites ça vous sur des sites en ligne, etc., à chaque fois vous recevez un mail de rappel qui vous dit hey, attendez, vous avez oublié des articles dans votre panier, venez vite les racheter avant qu'ils soient en rupture de stock. Et bien là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que là vous pouvez paramétrer 3 mails différents à différentes heures d'intervalle. Donc moi généralement je mets le premier mail généralement après 6 heures que le client a ajouté le produit à son panier. Ensuite je mets un deuxième après 24 heures et un troisième après 48 heures. Donc pour vous la faire courte, là le premier email, qu'est-ce que je dis? Je fais un tout petit mail où j'explique par exemple hey, attendez, vous avez oublié un produit dans votre panier, heureusement nous avons gardé votre panier bien au chaud pour vous, dépêchez-vous pour aller acheter votre produit avant qu'il soit en rupture de stock, etc. Puis deuxième email, là je vais mettre plus d'urgence, je vais par exemple dire attention, plus de 70% du stock de ce produit est parti sur cette dernière semaine, donc dépêchez-vous pour aller acheter ce produit avant qu'il ne soit trop tard. Donc là je vais mettre de l'urgence. Et puis troisième email, si vraiment le client ne s'est pas encore décidé, et bien là vraiment pour le pousser à passer à l'action, et bien là je vais lui donner un code promo en fait. Donc par exemple je vais lui donner un code promo de moins 10% dans le mail. Donc je vais par exemple lui dire pour vous aider à finaliser votre achat, nous avons décidé de vous offrir un code promo de moins 10% sur votre panier, et donc par exemple vous marquez code 10% off ou quelque chose comme ça. Et alors pour justement créer des codes promo sur votre boutique, je vais vous l'expliquer tout de suite. Vous allez ici, vous cliquez sur réduction, et ensuite vous cliquez ici sur créer une réduction. Donc par exemple pour savoir vraiment que les ventes avec ce code promo là viennent du troisième email, vous pouvez par exemple marquer 10 off carte par exemple, pour savoir que voilà 10% off du panier, 10% off du carte, quelque chose comme ça. Donc pourcentage c'est donc 10%, s'applique à l'intégralité de la commande, exigence minimale aucun, éligibilité du client pardon tout le monde, limite d'utilisation par exemple on va seulement le mettre à une utilisation par client. Voilà, il y a une date de début mais il n'y a pas de date de fin, comme ça c'est vraiment un code promo qui dure sur le long terme, et comme ça les gens vont pouvoir continuer à acheter avec ce code promo là quand ils recevront le troisième email pour les pousser à passer à l'action. Ensuite vous faites enregistrer la réduction, et voilà, le code promo est enregistré. Comme ça dans le troisième mail vous venez dire voilà, vous avez 10% de réduction, et vous marquez par exemple en gras et en grand voilà, voici le code promo 10 off carte, quelque chose comme ça. Donc comme ça vous voyez ça vient vraiment susciter vraiment l'envie auprès du client d'acheter rapidement. Par exemple vous dites que le code promo est seulement valable pendant 24 heures, comme ça là les gens ils vont encore venir acheter plus rapidement sur votre site, et ils vont pas se dire ok j'ai un code promo, je vais attendre 1 ou 2 mois avant d'aller acheter, quand j'aurai un petit peu plus d'argent j'irai l'acheter. Non, il faut vraiment que le client aille acheter le plus rapidement possible. Donc vous lui dites par exemple le code promo est seulement disponible pendant 6 heures après l'ouverture de ce mail, pendant 12 heures après l'ouverture de ce mail, même si c'est pas vrai, mais comme ça incite vraiment le client à l'acheter vraiment le plus rapidement possible sur le site. Ensuite la troisième application c'est quoi? C'est l'application Smart 7 Bundle Upsell. Donc c'est quoi un upsell? En fait c'est pour vous expliquer brièvement, c'est que lorsque un client par exemple va ajouter un produit à son panier, qui va cliquer sur par exemple acheter maintenant, et qui va être redirigé vers le panier, et bien avant d'être redirigé vers le panier il va avoir un pop-up qui va s'afficher sur le site, et ce pop-up là en fait ça va lui proposer un produit complémentaire en promotion. Et c'est ce que vous avez généralement sur des sites par exemple comme Amazon, je pense sur des autres sites e-commerce, etc. C'est-à-dire que quand vous ajoutez un produit au panier, il est marqué, vous avez un pop-up qui arrive, il est marqué hop hop hop, ne partez pas, voici des produits complémentaires, est-ce que vous voulez par exemple bénéficier de ce produit complémentaire là à moins 50% jusqu'à ce soir minuit seulement. Donc par exemple
exemple, admettons, vous vendez par exemple des appareils photo, quelqu'un ajoute un appareil photo à son panier et avant qu'il soit redirigé vers le panier, mais vous avez un pop-up qui va apparaître sur son écran d'ordinateur et il sera marqué attention, vous n'avez pas de pied pour votre caméra, souhaitez-vous par exemple acquérir un pied pour votre appareil photo à moins 50% jusqu'à ce soir minuit. Et ça, encore une fois, c'est une bonne offre marketing à mettre en place pour les upsells et c'est également quelque chose qui convertit très bien. Donc l'application, alors oui, si vous débutez, elle coûte un petit peu cher, c'est 47 $ par mois, mais dites-vous bien qu'au plus vous allez investir, généralement, au plus vous allez avoir des bonnes retombées financières. Donc ça coûte peut-être 47 $ par mois, mais derrière, en termes de vente, ça peut vous en rapporter 400, 1000, 2000, même parfois 10 000 € par mois. Moi, ça m'a déjà rapporté ce type d'application-là, simplement quand vous avez déjà beaucoup de commandes. Donc ça, je recommande à fond de mettre ça en place sur votre site. Ensuite, quatrième application, c'est l'application Ali Reviews. Donc ça, c'est quoi? C'est tout simplement pour mettre des avis sur vos produits. Alors au niveau des avis, ça, il y a deux écoles différentes. Moi, je suis pas trop pour l'une ou pour l'autre. C'est-à-dire que soit vous activez les avis sur votre site, mais alors vous devez avoir minimum 10 avis par produit, parce que si vous avez des produits où il n'y a pas d'avis, ça va faire un petit peu un site vide, un site fantôme où il n'y a pas beaucoup de commandes. Donc minimum donc 10 avis par produit, ou bien soit vous n'en mettez pas du tout. Mais si vous voulez en mettre, bien moi je vous conseille donc l'application Ali Reviews. En fait, vous pouvez importer les avis de AliExpress avec les photos, les avis des clients, etc. Donc ça, moi je recommande vraiment d'installer ce type d'application là. Ensuite, la cinquième application, c'est quoi? C'est l'application SalesPop. Donc ça, en fait, à mon avis, vous l'avez déjà tous vu, c'est lorsque vous êtes sur un site, vous avez un petit pop-up qui arrive par exemple en bas à gauche du site, il est marqué par exemple je sais pas moi, Jacques de Paris a acheté tel produit il y a 10 minutes en fait. Et en fait, ça vient rajouter de la crédibilité sociale sur votre site. Et ça, je recommande aussi de mettre comme ça. Quand vous allez avoir des ventes en fait, et bien les personnes d'après qui viendront sur votre site, ils vont recevoir des pop-up où il sera marqué par exemple telle personne de telle ville a acheté tel produit il y a 1 heure. Et comme ça, les gens vont se dire ok, donc ça veut dire qu'il y a des autres personnes dans le monde qui sont occupées de commander juste maintenant. Donc c'est un site qui est fiable. Donc moi aussi, je peux aller acheter sur ce site-là. Donc ça, c'est également un type d'application que je recommande sur votre site. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour les niches à trouver pour les influenceurs, pour la publicité Facebook, etc. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé, que je vous aura apporté un maximum de valeur. Voici également donc les 5 applications que je vous ai présentées à absolument mettre en place sur votre boutique si vous voulez générer des ventes et avoir des taux de conversion qui sont plus élevés, faire des bonnes promos avec des influenceurs. Et je vous ai parlé d'ailleurs d'un timer, mais ce timer-là peut également être mis en place sur une boutique avec de la publicité Facebook sans problème. Bien évidemment, le scarcity dans le e-commerce, c'est quelque chose de très 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 important et c'est quelque chose à ne pas négliger. Également, les autres applications que je vous ai présentées, comme par exemple l'Upsell, Ali Reviews également, c'est des choses à ne pas négliger parce que vous allez avoir des taux de conversion qui sont beaucoup plus élevés. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et bien moi tout simplement, je vous dis à la prochaine pour la 3e vidéo où je vais encore vous apporter beaucoup plus de valeur. Vous allez voir, ça va vraiment être une vidéo très 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 intéressante à propos des influenceurs, etc. Donc vraiment, regardez bien toutes les vidéos jusqu'au bout, ça va vraiment vous faire prendre conscience de certaines choses. Peut-être que vous n'aurez pas spécialement vu ça de la même manière, mais ça va vraiment être très intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour la 3e vidéo. Moi je ne vous tiens pas plus longtemps et je vous dis tout simplement à bientôt pour la 3e vidéo. Salut à tous.